Les confessions religieuses peuvent-elles être régulées en République démocratique du Congo? Voilà la réflexion à laquelle nous allons certainement nous concentrer ce soir avec un des piliers des confessions religieuses en République démocratique du Congo. Lui, c'est le bishop Léonard Lambalamba, à la tête d'une grande communauté Kamenti. Kamenti qui veut dire « viens, je vois ». Bienvenue, homme de Dieu. Je vous en prie. Voilà. Alors, les confessions religieuses ont besoin d'être régulées en RDC. Oui, c'est une vérité. Il y a un besoin réel. Mais dans toutes les manières, les gens interprètent de plusieurs manières, de plusieurs façons, ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons que, je peux dire que si les gens sont dans les ténèbres et qu'on amène la lumière, la réaction normale, c'est-à-dire les gens vont fermer les yeux. Mais ce qui est plus dangereux, il ne faut pas continuer éternellement à fermer les yeux. Il faudra à un moment réouvrir les yeux et regarder ce qu'on est en train de faire. Je dis cela parce que 90% des gens qui nous ont suivis, ils ont compris que le pays a des sérieux problèmes. Dans ce secteur-là, il y a à boire et à manger. Nous devons absolument mettre de l'ordre. C'est un secteur, certains disent c'est un secteur purement spirituel. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi vous voulez mettre des règles d'hommes? Voilà, c'est surtout ça les grands problèmes. Je voudrais vous dire que notre pays a des sérieux problèmes. Dans le sens que vous allez trouver que nous sommes dans un royaume presque de mensonges, un royaume de spéculation. Je ne vous apprends rien. Vous allez voir si quelqu'un passe à la télé, ou bien dans un réseau, dans les réseaux sociaux, il prend par exemple, il met de la blague, des insultes, il fait ceci, ceci. Dans moins d'une journée, vous allez voir qu'il aura des milliers de vues. Mais si quelqu'un passe pour enseigner, montrer aux gens ce qu'il doit faire, il ne sera pas suivi. Ça, c'est une immaturité. Alors, nous voudrons dire ceci. Qui peut nous contredire que dans notre secteur, les choses ne marchent pas? Dans le sens que il y a des hommes de Dieu qui deviennent spécialistes en comédie. En comédie. En comédie. Et pourtant, on a un homme de Dieu, c'est un modèle. Il ne peut pas parler de n'importe quelle manière. Un homme de Dieu ne peut pas dire n'importe quoi. Bon, alors, mais si un homme de Dieu ne fait plus ça, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Au lieu d'être la lumière du monde, on est là dans des blagues, dans des choses de n'importe quoi. Ça, c'est un problème. L'autre fois, j'avais parlé. Les gens voient les mauvais côtés de ce que je dis. Ils ne voient que ça. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ça notre objectif primordial. Lorsque nous lisons notre personnalité juridique, les articles, le premier article, on nous dit ceci. Notre ordre, l'ordre au SEC, Ordre supérieur épiscopal, son objectif primordial, qu'est-ce qu'il poursuit? C'est restaurer la dignité des serviteurs de Dieu et revaloriser les rôles sacrés de l'Église dans la gestion de la chose publique. On doit commencer par là. Le SEC n'est pas venu pour s'attaquer à l'Église ou pour effacer l'Église. Non. Le SEC, la mission, c'est d'abord revaloriser, restaurer la dignité des hommes de Dieu. Alors, vous allez voir qu'on s'amuse avec les hommes de Dieu, on fait du n'importe quoi, mais cet homme de Dieu n'est plus respecté. Nous, lorsqu'on était jeunes, on était petits, on ne pouvait pas s'imaginer, quand on voit un prêtre catholique, on le respectait. Quand on voit un pasteur, il était beaucoup respecté. Il y avait même dans des familles, là, on faisait des fêtes, s'il y a une fille ou bien un garçon qui veut devenir prêtre ou comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Oui, nous avons perdu notre crédibilité. Voilà pourquoi l'OSEC est là, pour d'abord restaurer la dignité des serviteurs de Dieu. À ce moment-là, pourquoi nous avons manqué? Il n'y a personne qui peut me contredire. Je vous avais dit qu'un jour, un de nos amis est passé, il allait aux États-Unis, il arrive quelque part, on les bloque. Pourquoi? Non, c'est un pasteur congolais. Ça fait de la honte. Donc, un pasteur congolais, donc qui dit congolais, c'est un pasteur avec beaucoup d'antivaleurs. Voilà. Et il m'a dit ça, j'ai dit oui, c'est ça. Donc, même dans la rue, même ceux qui ne veulent pas l'accepter, c'est comme ça que nous sommes considérés. Vous allez voir de blagues, des comédiens qui disent Alléluia, amenez, des choses pareilles. Ça montre
On ne croit plus à ce que nous sommes. Et c'est nous-mêmes qui devons nous donner la valeur. Un homme de Dieu doit être respecté. Alors, c'est de là où sort maintenant pourquoi nous ne sommes pas respectés. Nous avons dit qu'il y a deux sources qui nous amènent à ces grands problèmes. Là, nous ne sommes pas respectés à cause de deux raisons majeures. La toute première, nous avons des attaques extérieures. Les gens nous accusent de tout et de rien, d'une manière, peut-être des choses qui ne sont pas justifiées. Je vais donner mon exemple personnel. Allez-y. Un jour, j'étais chez moi, dans mon église, à 8h30, je crois, 8h30, un coup de fil. Bonjour Bishop. Je dis bonjour. Est-ce que vous êtes au pays ou bien vous êtes à l'étranger? Je dis non, je suis là. Non, on a appris que on vous a tapé à mort, vous et votre épouse, tout ça, et que on vous a cheminé en Afrique du Sud, gravement, donc blessé gravement, et qu'on a brûlé votre bureau. Moi j'ai dit, tiens, non, je suis là au bureau. Non. Bon, j'avais banalisé, j'avais cru que c'était une blague, c'est fini. Mais avant 16 heures, c'est tout le monde, j'ai eu des appels de nos églises qui sont aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout. Papa, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais comment est-ce que tu peux faire ça? On t'a attrapé. J'ai dit, c'est quoi? Non, on m'a, disait-il, on m'a attrapé avec un cadavre dans le véhicule. Vous? Moi, j'avais un cadavre dans le véhicule, donc j'étais en train de faire des incantations. Bon, voilà, on m'a attrapé, on m'a tapé à mort. Cette histoire-là s'est propagée. À Lubumbashi. Dans le monde. Dans le monde, ouais, effectivement. Il y a même une dame de notre église de la Zambie qui était venue dire non, on ne vous aime pas dans votre pays, est-ce que vous pouvez venir vivre ailleurs? En Zambie. En Zambie. Cette histoire était montée de toutes pièces. Par des pasteurs? Je ne sais pas. Mais après une année et demie, quelqu'un est venu dans l'église, il a confessé, il dit non, c'est nous qui avons fait ça. Et qui? Et les pasteurs? Et les pasteurs et les autres. Ils étaient là avec un bureau permanent en train de lancer de messages dans des réseaux sociaux. Vous voyez ça? Ça, c'est une attaque extérieure. Les gens qui ne veulent pas. Il y a un autre exemple que je vais donner. C'est ici à Kinshasa. Un homme de Dieu vient me voir. Il me dit, il a eu un problème. Il est visionnaire d'une communauté, une grande communauté. Je ne vais pas citer son nom. Alors, un de ses représentants en province a détourné l'église. Il a changé de nom, il a fait ceci. Lui, en voulant savoir qu'est-ce qu'il y a eu au juste, un jour, quand il faisait les démarches, on l'appelle au parquet. On dit non, il trouve une jeune fille, une petite fille là, qui dit non, cette fille est venue porter plainte parce que tu l'as violée. Il dit moi, il dit oui. Il connaissait bien la fille, c'était la fille de l'église. Moi, j'étais violé, oui, tu refuses. J'étais bandé, les yeux, tout ça. Et puis quand j'ai ouvert les yeux, je t'ai vu. Le pasteur dit, c'est pas possible. Alors, il n'y avait pas moyen que le pasteur puisse s'en sortir. Parce que la fille confirme que c'est lui. Et alors, le pasteur a dit, bon, il n'y a pas de problème, dites-moi le jour et l'heure et le lieu. La fille dit, non, du côté limité là-bas, quelque part, ceci. Et puis, c'est quel jour? Je donne l'exemple. Le 17, par exemple. C'était le 17. Et heureusement, l'homme de Dieu, ça, c'est Dieu qui l'avait inspiré. Il avait son passeport. Il fait sortir le passeport. Il dit, mais à cette date-là, je n'étais pas au pays. Voilà. Je suis parti du pays 2 semaines avant. La date-là est arrivée et je suis rentré 1 mois après. Comment est-ce que je pouvais être en même temps à l'étranger, en même temps en train de violer la fille? La fille se voit coincée et dit, non, ça ne vient pas de moi. C'est le pasteur aussi qui m'avait dit de dire ça. Le pasteur. L'autre pasteur là. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, nous avons les attaques. Ça, je dis, c'est la vérité. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'histoire de connu de plusieurs. Ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Alors, lui, parce qu'il a détourné l'église d'autrui, alors il a monté un truc pour que le pasteur soit humilié. Nous en avons, c'est plein des choses pareilles. Maintenant, ça, c'est l'attaque extérieure. On veut réduire, diminuer, dénigrer les hommes de Dieu de n'importe quelle manière. On utilise le comédien, on utilise de tous ces gens-là pour parler en mal des hommes de Dieu. Nous sommes fatigués avec ça. Parce que tous les hommes de Dieu qui sont responsables et qui se respectent savent que si on ne fait pas quelque chose d'ici là, peut-être nous sommes dans la chute. L'Église est en train de chuter parce qu'il n'y a plus le respect des hommes de Dieu. Il n'y en a plus.
Donc les hommes de Dieu sont là, considérés comme tout le monde. Donc, et nous avons même parfois honte de dire que je suis un homme de Dieu. Ça, c'est l'attaque extérieure, je le dis bien. Maintenant, à l'intérieur, mais les gens ne veulent pas voir ce que nous disons, que nous sommes en train de faire tout pour protéger les hommes de Dieu, la crédibilité des hommes de Dieu. Ils doivent être respectés. Nous sommes les pères de gouvernants, nous sommes les pères de gouvernés. Même le chef de l'État, il a son père spirituel. C'est un fait. Même le Premier ministre, même tout le monde. Effectivement. Tout le monde a un père spirituel. Même les membres aussi. Nous sommes là. Mais nous ne devons pas être traînés dans la boue comme ça. N'importe qui fait n'importe quoi, on peut arrêter un homme de Dieu. Non, non. Ça, c'est notre première mission. Maintenant, à ce qui concerne à l'interne nous-mêmes, ce que nous faisons aussi, c'est ça qui laisse à désirer. Vous allez voir, j'ai donné l'exemple ces jours-là. Comment voulez-vous qu'un pasteur fasse monter une femme devant au nom de la délivrance, déshabiller, enlever les sous-vêtements et les autres acclament? Comment est-ce que ça peut se faire? Ils disent que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu-là doit être dirigé parce qu'on ne peut pas faire quelque chose. La conscience, même la loi du pays, est-ce qu'elle autorise ça? Non. C'est ça qui nous amène des bêtises. C'est là où les gens nous regardent et disent non, non, ça sont des aventuriers. Il y a donc on doit contrôler tout, on doit assainir ces secteurs-là. Les hommes de Dieu, vous allez voir un homme de Dieu qui dit n'importe quoi. Et dernièrement, je vous avais donné l'exemple. Un homme de Dieu. Limitez-vous dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas défier l'État, parler en mal du gouvernement, parler en mal. Non, ça ne vous concerne pas. Laissez les politiciens. L'Église est du côté de l'opposition. C'est une maladie. Il faut remettre en Alors ordre. l'Église doit être où? L'Église est apolitique d'abord. Ça, c'est un. Et si l'Église veut faire quelque chose, on nous dit de prier pour les autorités. Et si je vois que telle autorité a commis une bavure, tout ça, je pars chez l'autorité. Je vois l'autorité. Je dis non, monsieur le président, bien monsieur tel comportement-là, en catimini, en cachette, je ne peux pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc je cherche quelque chose, créer des problèmes, insulter l'armée par exemple, parler de non, le pays ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens fassent quoi? Parler, trouver une solution, calmer le jeu, au lieu d'allumer le feu. Alors vous voyez qu'à ce moment-là, les hommes de Dieu, ceux qui se comportent comme ça, doivent être... Il y a certains qui traitent au sec et aussi, ils disent que ce sont les ex-ouins, les anciens ouins. Les gens qui, un certain temps, avaient commencé par l'esprit, commencent à terminer par la chair. Voilà pourquoi ils veulent mettre trop de... Je ne crois pas cela parce que vous me poussez de dire quelque chose. Allez-y. Tel que je suis, nous avons au Congo à peu près 1000 églises. Au Congo? Au Congo seulement. Nous avons des églises dans tous les pays presque du monde. Ex-ouin veut dire quoi? Parce que Dieu nous utilise, nous voyons tout ce que nous voyons. Alors, ces conflits de génération, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait de l'ordre. Il y a même, je vous avais dit l'autre fois qu'il y avait des gens qui disaient non, non. Parce que disent, lorsque vous étiez trop jeune, il n'y avait pas tout ça. C'est lorsque vous commencez beaucoup plus à vieillir, vous voulez un peu écarter la montée de certains jeunes. Pourquoi vous voulez mettre ça pour casser les autres? Est-ce que vous croyez réellement que lorsque nous on était jeunes, même, c'est pas seulement être jeune, c'est la déontologie épiscopale. On doit voir, je vous ai dit que lorsque nous on était jeunes, on ne pouvait pas s'imaginer qu'un pasteur peut mentir. Ce n'était pas dans notre tête. On ne pouvait pas croire à cela. Ou voler, ou prendre les choses d'autrui. Alors maintenant, voilà ce qui nous a créé des problèmes aujourd'hui. Nous devons vivre l'ancienne génération et la nouvelle génération ensemble. Mais le SEC, c'est le bras allongé, comme je disais, du ministère de la Justice. Nous avons la personnalité juridique. L'État congolais a vu ce que nous voulons faire, a accepté et nous a autorisé. Ça veut dire, les gens qui disent, par exemple, du ministre ou du ministère de la Justice, non, ils sont venus, c'est pour effacer, par exemple, les églises. Les églises ou bien les RC. Non, non, ça, ce sont les gens qui parlent. Donc, on doit laisser les affaires continuer comme ça en désordre. Hein? Ça, non. Il faut... Si vous faites quelque chose... moi, je ne suis pas juriste, en tout cas, mais je voudrais dire quelque chose. Vous voyez quelqu'un dans un danger, des morts, par exemple, un danger des morts, mais vous ne l'assistez pas. Je crois que l'État, la loi congolaise dit que on peut vous arrêter pour non-assistance Personne en danger. de personnes en danger. Vous n'avez rien fait, mais on vous arrête.
Pourquoi? Parce que vous avez vu quelqu'un dans le danger, vous ne l'avez pas soutenu. De deux, vous voyez quelqu'un qui fait le mal, qui détruit, comme je viens de dire là, il prend par exemple, les femmes fait passer devant, il y a ceux qui prennent, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fait tuer je ne sais pas combien de gens avec un jeune de autant de jours. Oui, là c'est au niveau de Kenya. Je pense de Kenya. Oui, Kenya. Ces désordres-là. L'affaire Ekaola. Voilà. On ne sait plus. Donc, ils sont incontrôlables. C'est un domaine qui devient très compliqué, ingouvernable, incontrôlable. Les gens font n'importe quoi. Donc, l'OSEC, c'est dans ses pouvoirs. Donc, vous voulez que l'OSEC soit comme le CESAC au niveau des médias, que ce soit comme un organe, donc que ce soit l'interface des institutions. Absolument. C'est ce qu'on nous a signé une personnalité juridique dans ce sens. Mais il y a les gens qui peuvent poser des questions. Est-ce que vous avez des titres? Vous avez la qualité juridique de faire ce que vous voulez faire? C'est là où je partais. Je dis non, il ne faut pas nous demander ça. Nous sommes là. Quelqu'un qui trouve quelqu'un en danger de mort, il n'assiste pas, on l'arrête. Quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre en train de faire le mal, il ferme les yeux. Lui aussi est condamnable. C'est-à-dire, il fallait dénoncer. C'est comme nous voyons aujourd'hui à côté Est. On doit dénoncer ceux qui font le mal. Mais si vous gardez silence, vous êtes aussi coupable. Donc l'OSEC ne veut pas entrer dans ce péché-là. Et nous demandons à la population, nous demandons aux hommes de Dieu. Vous voyez un homme de Dieu qui fait du n'importe quoi, qui ne cadre pas avec la déontologie, qui ne cadre pas avec la loi, donc un fouteur de troubles, comme nous avons dit, vous troublez l'ordre public. Non, il faut nous informer. Et nous, on va informer le ministère de la Justice. On peut ravir sa personnalité juridique. On prend ça. Ou bien on ferme son église. Si on ferme 3, 4 églises, il y aura de l'ordre. Ce n'est pas dire que non, le nouveau ministre est en train de combattre l'église. On ne combat pas l'église. On met seulement de l'ordre. Nous voulons, nous attaquons aux antivaleurs et non à l'église. Moi, je suis pasteur. Comment je vais combattre les églises? Non. Mais nous voulons que les gens qui sont tentés de faire du mal soient quand même recadrés. Et cela, que les gens ne pensent pas que nous venons seulement pour ça. Nous venons pour revaloriser la valeur de l'homme de Dieu. Dire que non, c'est parce que nous avons pris de l'âge et que maintenant on commence à combattre les jeunes. Non, que les jeunes se mettent aussi en ordre. Ce n'est pas seulement les jeunes qui font des problèmes. Il y a des jeunes qui sont très sérieux et qui servent Dieu correctement. Il y a même des vieux, mais qui sont dans du n'importe quoi. Voilà. Alors, vous êtes là. À quand la sortie officielle La sortie officielle, j'espère que j'ai été bien entendu et bien compris en disant que notre mission, c'est revaloriser, c'est restaurer la dignité des serviteurs de Dieu. C'est ça notre première mission. Mais pour y arriver, on doit mettre de l'ordre chez nous. La sortie, nous demandons aux hommes de Dieu qui nous suivent, de partout, de venir chez nous, de nous rejoindre pour que nous puissions mener ces combats, pour que le pays même est fatigué. Ça sera le 20 juillet, à partir de 8h jusqu'à 14h, au Palais du Peuple. Il y aura aussi, l'ordination, il y aura les sacres des évêques, d'autres responsables des églises. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces éclaircissements. On va passer à d'autres invités.